chemins, je marchais. Un jour sous les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle voix ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me reprend dans les péchés, un jour me reprend dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit, oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi, je verrai Jésus. Alléluia. Cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai. Oh, oh, oh. Oh, gloire. Moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus. Alléluia. Car celle-ci m'amènera devant Jésus. Cet homme que j'ai tant prêché, sans pourtant l'avoir vu. Mais bien quelle joie ce soir, plein de ce 4 matins dans les airs. Alléluia. Jésus. Mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera, quand je le verrai. Oh, oh, oh. Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus. Cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, merci. Moi qui étais Barabbas, et lui qui était 3 fois ça. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit me faire. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et
qu'un jour Moi, Isaac, Kalonji, je verrai Jésus. c'est ton Et j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, oh, oh. Mokolo Yesu yoka kolela nanga. Jésus, Mokolo Yesu yoka libondeli nanga ye. Mokolo Yesu yoka losambo nanga ye. Tikanga yete na umela o. Na liloba ya ntango mboya moneko memama. Liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi o. Nanu namona te o. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. Jésus, O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu na nga. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. gloire, 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 gloire. Gloire, shalom, shalom, bien-aimé. Dieu est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 shalom, shalom. Je suis content. Je suis émerveillé, je suis ravi d'être un enfant de Dieu, d'être un serviteur de Dieu. Ah, que Dieu est merveilleux. Pendant que la chanson de notre frère passait, notre frère bien-aimé, Pasteur Lifoko, je me remémorais tout ce que j'avais comme habitude dans mon enfance, tous les cheminements, tous les chemins que j'ai fait avec le Seigneur, jusqu'à arriver à ce jour, tous ces temps passés dans la grâce d'Élohim. Ah, que c'était merveilleux. Comprenez mon émotion. Dieu est amour. Cet homme de Galilée, moi qui suis né au centre de la ville, avec toutes les activités ambiantes, je suis né dans une cité où, dans une ville où il y avait des stars. Et j'étais parmi les enfants aimés par les stars. Ils me prenaient à leur côté, les stars. Elles me prenaient, les stars, à leur côté. Elles me prenaient, m'entraînaient dans leurs mouvements. Mais Dieu m'a arraché de ça. Je me suis rappelé tout à l'heure là. J'ai prêché, c'était une croisade d'évangélisation, à un endroit où il y avait vraiment l'ambiance extraordinaire du monde. Moi, étant enfant, j'y entrais avec les stars qui m'aimaient. Mais un jour, je suis entré là avec un autre pasteur. Laissez-moi rendre hommage au pasteur Léopold Mutombo Kalombo. Et il m'a pris ce jour-là, il dit, aujourd'hui, c'est pas moi qui prêche, c'est toi qui vas prêcher. Et Dieu est merveilleux parce que ces jours-là, je me rappelais quand j'entrais là-bas, c'était pour le monde. Mais quand je suis entré avec le pasteur Léopold, c'était maintenant pour prêcher la parole. Et il m'a laissé le micro, il est parti chez lui. Et je prêchais à cet endroit, devant une multitude de gens. Ah, mais c'était merveilleux. Et Dieu a tendu sa main. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là, je m'imagine les belles voix des gens.
les chantres qui sont dans ce monde, en symbiose avec les anges qui sont dans les ciels, les chérubins, les séraphins. Lorsque les archanges, lorsque nous nous mettrons à chanter la louange des dieux, à adorer les seigneurs Dieu, quelle joie ça sera. Des fois, quand je me mets en famille, en train de chanter, en train de prier, j'entends le voix des anges, bien-aimés. J'entends ma femme, je lui ai dit, est-ce qu'aujourd'hui tu as entendu la voix des anges nous accompagner dans la prière? Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu du surnaturel. Dieu est un Dieu de miracles. Jésus, notre Seigneur, est un Dieu de miracles. Nous vivons des choses extraordinaires dans ces ministères. Vous aussi, vous pouvez les vivre si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Vous allez vivre ces choses. Dieu nous a gardés dans son amour. C'est pourquoi aujourd'hui, notre thème est l'amour du pardon. L'amour du pardon. Je vous prie de partager ce thème dans ces directs. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Aimez notre page. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Likez nos vidéos, partagez-le. Allez sur YouTube, nous avons notre chaîne là-bas, où il y a des vidéos extraordinaires de grâce sur Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez nos vidéos. Ou si vous avez des difficultés à taper Isaac Kalonji Ministries, vous tapez Pasteur Isaac Kalonji de France. Vous allez accéder à nos vidéos. Partagez-les s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. Une fois de plus, shalom dans ces directs, shalom dans vos maisons, parmi vos enfants, shalom pour la rentrée des vacances, shalom pour la rentrée académique, la rentrée scolaire de nos enfants. Que Dieu les bénisse abondamment. Que sa grâce nous soit multipliée dans le nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour du pardon. Il y en a qui ont l'amour de l'argent. Il y en a qui ont l'amour de toutes sortes, et il y a toutes sortes d'amour. Mais nous allons parler de quelqu'un qui a l'amour du pardon. C'est un merveilleux que j'aime tant que nous verrons bientôt. Quand nous irons à sa rencontre dans les airs. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 8. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 8. La parole de Dios, la parole de Dieu, notre constitution spirituelle éternelle, notre constitution vivante qui nous vivifie, qui nous donne la vie, dont les articles sont pleins de bénédictions, sont pleins de promesses. Les articles de cette constitution, de ce journal céleste, dont nous sommes les porte-parole. Nous ouvrons un article. C'est le chapitre 8 de notre bien-aimé Jean. Évangile selon Jean. Chapitre 8. Nous commençons la lecture par la grâce de Dieu. La Bible nous dit ceci. Et chacun s'en alla à sa maison, dans sa maison, et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Et au point du jour, il vint encore au temple, tout le peuple vint à lui. Et au point du jour, il vint encore au temple. Et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Ils lui amenèrent une femme surprise
en flagrant délit d'adultère. En plein adultère. Pendant que Christ prêchait, la femme, elle était en adultère. En pleine tromperie. Et l'ayant placée devant lui, ils placèrent cette femme devant Jésus. Ils lui disent, Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, comme étant adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Or, il disait cela pour le prouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre, et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Jésus fit laisser seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, Femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Nul n'a-t-il condamné? Nul t'a-t-il condamné? Et elle dit, Nul, Seigneur. Personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, Alléluia. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. Moïse a mené la loi. Cette loi n'était pas une loi provenant de Moïse, au fait. Mais cette loi provenait de Dieu. Parce que c'était un temps de dispensation de la loi. Dieu a donné à Moïse cette loi, les commandements, la Torah, si vous voulez aussi. Ce qui privait beaucoup de gens d'accéder à Jésus directement, à Dieu directement. Parce qu'il y avait une sémence, il y avait un blocage, il y avait un boulet qui retenait les gens afin qu'ils ne puissent pas accéder à la face de Dieu. C'était le péché. La loi était faite sous les péchés. Moïse était monté à la montagne. Dieu a écrit. D'abord, Dieu a commencé à dicter à Moïse. Moïse, ayant vu ce qui s'était passé, les péchés de son peuple, Moïse a laissé tomber les tables de la loi. Elles se sont cassées. Et il est remonté encore vers Dieu. Dieu a écrit de sa propre main sur les rocs. Bien-aimé, Dieu a écrit sur le roc parce que le cœur de l'homme était dur. Comment se fait-il que c'est lui qui vous a fait sortir de l'esclavage? C'est lui qui a ouvert les cieux afin que la main tombe, que l'écaille tombe. Vous puissiez les trahir juste à cause de l'impatience, juste à cause
d'un temps d'absence de Moïse. Un laps de temps d'absence de Moïse a fait que le peuple puisse chavirer, basculer dans les péchés et se fabriquer un veau d'or. Mais Moïse, intercesseur, Moïse portant le cœur de Dieu, Moïse est monté vers Dieu. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Sinon, efface mon nom. Je vous ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente où il y a 2 semaines ou 3 semaines. Dieu a écrit sur les tables. Ça, c'était la loi de Moïse. C'était une dispensation beaucoup plus qui condamnait l'homme. L'homme n'était pas libre. Parce que c'était le temps de la loi. C'était une dispensation de la loi. Une dispensation charnelle. Mais il fallait que Jésus-Christ puisse venir. Avec une dispensation spirituelle. Avec une dispensation de la grâce. Le temps de la grâce est venu avec Jésus-Christ. La grâce et la vie sont venus avec Jésus-Christ. Mais la loi, qui ne couvrait que les péchés, qui n'avait pas ôté la mort dans les gens, était venue avec Moïse. Mais l'autre Moïse, le véritable Jésus de Nazareth, le deuxième Adam, quand il est venu avec une dispensation de la vie, une dispensation spirituelle. Et les gens ne l'avaient pas remarqué tout de suite, ne l'avaient pas découvert tout de suite. Ils sont venus avec cette femme, croyant que la puissance de la dispensation de Moïse, la dispensation de la loi allait encore être exercée, devait être encore exercée par le Seigneur Jésus. Ils sont venus avec cette femme afin que Christ puisse la condamner. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour condamner. Ne sois pas du côté des gens qui condamnent. Ne sois pas du côté des gens qui viennent accuser. Parce qu'il y a un autre qui est un accusateur des frères. Toi ne sois pas un accusateur, sois un intercesseur. Sois celui qui exerce la dispensation spirituelle de la grâce, de l'amour, de la vie. Comme Jésus devant cette femme. Jésus a regardé la femme. Mais franchement, pendant que le Seigneur était en train de prêcher, mais elle s'évertuait à assouvir les désirs de sa chair. Dans les péchés, au moment où il y avait la grâce était venue avec Jésus. On a amené cette femme. Je m'imagine dans quelle tenue elle était. Parce qu'elle était prise en pleine action, en flagrant délit. On l'a amenée devant Christ. Pour que les faits soient vraiment avérés. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui disent que non, c'est pas vrai. Mais on l'a amenée parce qu'on l'a trouvée là, en pleine action. La femme n'avait pas de mots. Elle était condamnée. Elle savait que son sort, c'était la lapidation. Son sort, c'était la mort. Bien-aimé, le péché et les salaires. La mort et les salaires du péché. Si vous vivez encore dans les péchés, sachez qu'il y a un salaire qui vous est réservé, c'est la mort. Or, Jésus-Christ n'est pas venu pour donner la mort. Il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Et cette femme-là a eu cette grâce de se retrouver, pas devant les juges de ce monde, pas devant les gens de ce monde, les sages de ce monde, mais cette femme a eu la grâce de se trouver devant Elohim Yehoshua, l'agneau de Dieu qui est venu pour sauver les gens. C'est lui qui était prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de cette femme. Et cette femme, c'est toi et moi. C'est l'Église.
Alléluia. Cette femme, c'est toi et moi, c'est l'Église. Elle est venue devant les seigneurs. Nous sommes aujourd'hui devant les seigneurs. Et notre péché, la Bible nous dit que notre péché est tombé sur lui. Jésus, il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances, c'est de nos douleurs, c'est de notre péché, c'est de notre adultère qu'il s'est chargé. Il a été considéré comme péché. Mais ces jours-là, la femme a eu la grâce de se retrouver devant celui qui pardonne, celui qui prend plaisir à la miséricorde, à la compassion, celui qui prend plaisir au pardon, l'amour du pardon. Il aime le pardon. Il ne se lasse jamais de pardonner, nous dit la parole de Dieu. Notre constitution, notre absolu. Il ne se lasse jamais de pardonner. Il aime bien pardonner. Jésus aime bien pardonner. Il est venu pour pardonner. Il n'est pas venu pour les gens qui étaient venus des accusateurs, qui étaient devenus des accusateurs. Mais lui, il est venu pour ceux qui sont perdus comme toi et moi. Il est venu nous chercher. Il a pris notre place. Et il a dit mot. Il a voulu tout simplement prouver ceci. Que vous voyez, regardez ce que je vais faire. Il a commencé à écrire sur la terre. Pour dire que la grâce aujourd'hui s'écrit sur celui qui a écrit dans le cœur des gens sa parole. Dieu a dit, je n'écrirai plus ma parole sur des pierres, sur des rocs, mais j'écrirai ma parole sur vos cœurs des chairs. C'est pourquoi l'homme, comme il était fabriqué de la terre, Jésus a pris son doigt pour écrire sur la terre, pour dire que maintenant, la parole restera indélébile dans les cœurs des gens. Parce que l'homme était fabriqué de la terre. La Bible nous dit, il connaît notre faiblesse, il sait que nous sommes fabriqués de la terre. Nous sommes fabriqués de la poussière de la terre. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi il est venu pour nous pardonner. S'il savait que nous étions forts, il n'allait pas venir. Mais il est venu pour nous fortifier en nous donnant son amour et son amour éternel. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire sur la terre pour montrer que vous tous qui êtes là, qui accusez cette femme, et cette femme et vous, vous n'êtes que de la terre. Vous retournerez à la terre. Mais moi, je vais écrire sur la terre spéciale. Parce que moi, je vous ai pris de la terre, je vous ai fait. J'ai insufflé mon souffle en vous. Maintenant, comme j'ai mis un cœur en vous, j'écrirai ma parole. Elle restera indélébile dans votre cœur. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et c'est pourquoi David a dit, serre-moi dans ton cœur. Et lui-même, David, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur. C'est dans les cœurs de l'homme que Dieu écrit. Non seulement il s'est arrêté à là, il a prouvé sa divinité. Que c'est lui qui avait écrit sur les tables de la loi de Moïse. C'est lui qui avait les doigts, qui avait écrit Mene Mene Tekel devant Daniel. C'est Daniel qui avait interprété ça devant le païen, le roi. C'est lui qui est venu maintenant pour écrire, pour prouver que c'est lui qui était dans l'Ancien Testament. C'est lui qui était, il est et il sera. Il écrira toujours. Sa parole ne passera pas. C'est pourquoi il avait écrit. Et lorsque les gens ont vu que sa parole ne passera pas. Donc c'est lui qui avait écrit la loi. Il connaît bien la loi de Moïse. C'est lui qui avait écrit devant Nebuchadnezzar. Et Daniel avait interprété. Celui-là, c'est Dieu. Donc nous sommes en face de Dieu. Qu'est-ce que nous allons encore dire? Il connaît nos cœurs. Il est le sondeur des cœurs et des reins. Il a sondé nos cœurs. Il a vu ce qui est dans nos cœurs. Et il a sorti la parole. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a pas de péché en lui, qui jette la pierre la première sur cette femme. Et cette femme, c'était la représentation de l'église. Et la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, c'était lui-même en face de lui. Qui pouvait prendre maintenant cette pierre et jeter sur la femme? La pierre était devenue lourde. Parce que la pierre, c'était Jésus lui-même. Pierre a dit, tu es Jésus, fils de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, sur cette pierre,
je bâtirai mon église. Maintenant, l'église va être bâtue. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre était là. La femme était là. Maintenant, la femme devait entrer dans l'église. Le péché devait rester dehors. Ecclésia. C'est-à-dire, mis en dehors d'eux. Maintenant, la femme devait abandonner le péché. C'est pourquoi il a dit à la femme, va, maintenant ne pêche plus. Parce que le péché ne peut pas rester dans l'église. Le péché est fondé sur la pierre, qui est la parole de Jésus. Elle est là, cette parole. Pour que l'église soit battue. Pour que l'église soit édifiée. Pour que l'église soit perfectionnée. Pour que l'église puisse vivre dans la limpidité. Pour que l'église puisse vivre dans la sainteté. Pour que l'église puisse vivre dans l'amour. Pour que l'église puisse aussi pardonner. Il y en a qui sont venus dire à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Jésus a dit, tu pardonneras. Alléluia. Autant de fois. L'amour du pardon qui caractérise Jésus. C'est cet amour-là qui doit caractériser l'Église. Parce que l'Église a commencé par le pardon. Il nous a pardonné à la croix. Et il a dit pour nous que tout est accompli. Il a pris notre place. Je m'imagine que les jours où nous serons dans les ciels, il nous montrera un peu les mystères de la croix. Pourquoi cette croix qui était une malédiction était devenue une bénédiction. Il allait nous montrer que, écoutez, dites tes lèvres. Mon œuvre est salvatrice à la croix. Regardez ce qui allait se passer dans votre vie. Regardez à quoi vous étiez voués. À la mort, à l'enfer. Mais l'essor de l'enfant de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et l'Église n'a plus de condamnation. La femme n'était pas condamnée. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La pierre était lourde, c'était le roc, c'était le rocher des âges qui était là Jésus. C'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui sera. Personne ne pouvait le soulever. La Bible nous dit, si les rocs, les rochers, malheur à celui sur qui il s'écrase. Mais malheur aussi à celui qui s'écrasera sur lui. Notre fondement, c'est le pardon. L'amour du pardon a fait que Dieu puisse quitter la gloire dans les ciels. L'amour du pardon a fait que toi et moi aujourd'hui, nous puissions accéder à l'amour de Dieu, à la face de Dieu. Voilà pourquoi nous le verrons. Tous les crimes, tous les péchés, l'adultère que nous avons commis, le péché, le mal, tout l'adultère que nous avons commis, l'homme a trouvé que c'est une façon pour lui d'accuser la femme qui est l'Église. On ne peut pas accuser l'Église aujourd'hui. C'est pas possible. Parce que le sang de l'agneau versé à la croix a tout lavé, a tout purifié. Le pardon de l'amour ou l'amour du pardon. Ah, j'aime ces jeux de mots. Il aime bien le pardon. Quand il est dans la colère, c'est parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, à la compassion. Qui peut prendre plaisir au pardon? Je viens aujourd'hui, je te fais du mal. Le lendemain, je te fais pareil. Le surlendemain, je te fais encore pareil. Tu vas te dire que ça n'est assez. Cette fois-ci, écoute, je ne suis pas ton jouet. Il ne faut pas que tu te joues de moi comme ça. Je t'ai pardonné autant de fois, mais aujourd'hui, arrête. Je ne te pardonnerai plus. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais la nature de Dieu, que autant de fois que nous chutons, que nous trébuchons, il nous pardonne. Mais attention, quand il a dit à la femme, femme, va et ne pêche plus, c'est-à-dire que la grâce n'est pas une volonté permissive du péché. Non, non. Non, je vous dis bien aimé, la grâce n'est pas une volonté permissive du péché.
La grâce nous annonce l'amour de Dieu et nous appelle à renoncer au péché. Parce que Christ Jésus a dit, va et ne pêche plus. Nous sommes au temps de la fin. Mon bien-aimé, tu es en face de la parole. La parole est écrite dans ton cœur. Va et ne pêche plus. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Apocalypse nous dit que celui qui est pur se purifie encore davantage. Que celui qui est propre sera encore beaucoup plus propre davantage. Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Voilà ce que Dieu veut de nous. Va et ne pêche plus. Ne profite pas. Ne joue pas avec Dieu comme si tu jouais au yo-yo avec ton ami. Tu vas, tu pêches, tu rentres. Tu vas, tu pêches, tu rentres. Non, bien-aimé. Ça, c'est pas ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer au péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui commet un péché, il remet encore Jésus sur la croix. Vous savez la souffrance, les atrocités que le Seigneur a endurées dans son cœur, dans son corps charnel ici. Il a porté un corps comme le nôtre. Et dans les jardins de Gethsémane, la Bible nous dit que sa sueur était même changée en sanglots de sang. Et la coupe était tellement amère qu'il a dit, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais à cause de son amour du pardon, il a bu cette coupe de la souffrance. Il a été cloué. Son côté a été troué. Sa tête, qui porte la couronne d'épines dans les ciels, qui porte la couronne en or dans les ciels, a porté ces jours-là la couronne d'épines. Et le sang coulait de sa tête pour purifier ta pensée. Ses mains ont coulé du sang pour que tu ne puisses plus toucher, faire du péché. Ses pieds ont coulé du sang, ont fait couler du sang à cause des clous pour que tu ne puisses pas marcher vers le péché toujours, stagner dans le péché, pour que tu ne puisses plus rester dans les péchés, mais que tu puisses avancer, aller de l'avant, te purifier, te sanctifier, te justifier et avoir en toi l'amour du péché et l'amour, plutôt s'il vous plaît, l'amour du péché puisse quitter ton corps, ton cœur, pour que tu puisses avoir en toi une fermeture totale, hermétique au péché. Pour que ton corps ne soit plus sensible au péché. La tentation, elle vient. Mais Dieu nous donne toujours la force de surmonter toutes sortes de tentations. Voilà pourquoi Dieu nous dit, va et ne pêche plus. Ne remets plus Jésus-Christ à la croix. Il est temps de te purifier. Je suivais une vidéo, quelqu'un qui disait, en fait, chaque jour nous flirtons avec la mort. Les gens attendent la venue du Seigneur parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Mais attends, avant la venue, il y a aussi ceux qui sont prédestinés à mourir avant l'enlèvement. Tu ne sais pas quel est ton sort, quelle est ta destination, quelle est ta destinée à toi. Ton destin, tu ne le sais pas. Purifie-toi, sanctifie-toi 1000 fois dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent les robes dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui n'aiment pas le péché, qui ferment la porte au péché. Heureux ceux qui s'adonnent à lire la parole, comme Dieu a dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ton cœur. Que la parole de Dieu, alléluia, ne puisse pas s'éloigner de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, bien-aimés. Sur Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur Isaac Kalonji Ministries. Fermez la porte au péché. Abandonnez le péché. Parce qu'il vient bientôt. Ne rate pas le départ. Qu'il ne te surprenne pas. J'avais prêché que Dieu viendra comme un voleur. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Mais ceux qui sont avertis, prophétiquement, ils se sanctifient et savent qu'il vient bientôt parce que nous sommes au temps du soir. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Nous vous aimons. Priez pour nous, nous prions pour vous. Que Dieu vous garde dans sa parole. Que Dieu nous garde dans sa parole. Alléluia, parce qu'il vient bientôt. Gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Un jour sur les chemins, je marchais. Alléluia. Un jour sur les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Jésus. Un jour me reprend dans les péchés. Oh. Seigneur. Un jour me reprend dans les péchés. Mais j'ai entendu La voix du soir. Alléluia. qui me dit Lève ami tabernacle, Jésus t'aime. oh, pécheur, Lève de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de la vieille saison. oh, Isaac Allonge Ministries. mon cœur, Abonnez-vous bien aimés. Sur YouTube. Isaac Allonge Ministries. Pasteur Isaac Allonge de France. Eva Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Abonnez-vous abondamment. Massivement, amenez des abonnés, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. ce n'est pas fini, il me dit encore. Alléluia. Et qu'un jour, moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce jour-là, quand je le verrai. Oh, oh, oh. Ce monde plein de péchés. Garde-nous dans ta miséricorde. Moi je ne compte que sur ta dans l'amour du pardon. Moi je verrai Jésus. Ôte-nous l'amour du péché. Dans le nom de Jésus, s'il te plaît. Oh Père. Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera. Plein de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomiques de ce monde, malgré les conditions qui viennent de ce monde, mais moi je ne compte que sur ta grâce. Oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh. Jésus, tel que tu es, tel que nous serons. Gloire. Ma prière, Seigneur, ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amène devant toi, Seigneur, devant Jésus, cet homme que j'ai tant prêché.
sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Bientôt, Seigneur. Maranatha. Alléluia. Moi qui étais Barabbas, Jésus. et lui qui était 3 fois ça. Mais ce jour-là, il a accepté. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Dans le nom de Yoshua Mashiach, Elohim El Shaddai. Amen.